Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, troisième épisode du 3 roues. Alors ce que j'ai fait hors caméra, j'ai fait un espèce de petit faisceau comme ça, par rapport au bouton qu'il y a là, pour pouvoir arrêter le moteur. Tu vois. Je vais te faire une petite démonstration. Au niveau du moteur, ici là, les diorites, faut que je les change. Faut que je change les diorites, le filtre à air, et la chasse. Ça va en chasse. Bon. On peut pas bosser tranquille. Donc faut que je change les diorites. Parce qu'en fait il n'y en a aucune qui fait la même taille. Le filtre, là c'est trop gros. Mais en bas c'est trop, en haut c'est trop petit. Donc un petit souci. Faut que je change les diorites. Faut que je mette un filtre à air. Faut que je mette un robinet aussi parce qu'en fait au bout d'un moment il y a de l'essence qui coule dans le filtre. Donc je mets un robinet. Puis il faut que je voie ce que c'est. Vu que le carbu, il n'y a personne qui le connaît à part les japonais, bah c'est un peu compliqué. Et puis au niveau de l'accélérateur, toi là il y a celui du quad. Mais si je galère trop à le relier, je vais le mettre au pied, tu vois le bordel il est là. Sur une petite patte là qui part comme ça là, impeccable. Avec des pieds énormes à côté du bordel. Je vous jure, elle est plus grosse que le moteur. Et puis tu sais, j'avais mis un tout petit peu d'essence dans le réservoir et je me suis dit bon c'est bon, je vais le laisser tourner le temps qu'il s'éteigne. Le machin il consomme rien du tout en fait. Il consomme que dalle le bordel. Donc, à ce niveau là, j'ai réussi à appareiller le bouton pour éteindre le moteur. Donc du coup ça sera ni celui-là, ni celui-là. Il faudra laisser appuyer sur celui-là. J'ai dû me tromper dans les branchements, mais bon tant pis, c'est pas grave. Tu vois, tu laisses appuyer là. Et puis si tu fais comme ça fait des flammes, donc c'est assez rigolo. J'ai réglé le carbu impeccable. Par contre pour le démarrer, peu importe, même s'il a tourné 1 heure avant, faut que tu mettes le choke, comment ça s'appelle, putain merde, le starter. Et sinon il démarre impeccable. J'ai refait la ligne. Parce qu'avant, je sais pas si tu te rappelles, elle passait dessous. Du coup avec la suspension, bah, ça frottait par terre, tu vois. Niveau du refroidissement, il refroidit plutôt bien aussi. Parce que là, l'air elle est toute soufflée là-bas. Et c'est impeccable, ça refroidit super bien. Donc là, je trouvais une courroie qui pourrait potentiellement faire sur celui-là, tu vois. Donc je vais te montrer, je sais même plus si je t'avais montré. J'ai enfin reçu le bracket que j'avais fait usiner, tu vois. Donc tu vois, il est là dans la partie rouillée. Pour t'aider, la partie rouillée, c'est l'embrayage centrifuge d'origine. Et au milieu, tu vois, il y a une petite machine. Et ben, c'est la pièce que j'ai fait usiner, tu vois. Je l'ai rentré en force. Maintenant, il faut que je fabrique... pas que je fabrique, faut que j'épaississe ça, cette petite clavette. Faut que je rajoute peut-être, je sais pas, 2 mm. Donc faut que je voie, je coupe une tôle, je la soude dessus. Et puis comme ça, j'aurai une plus grande clavette. Parce que là, tu comprends bien qu'elle est un peu trop petite. Je l'avais déjà installé, comme ça tournait. Mais le problème, c'est que ça patine dedans et puis ça va tout péter. Donc c'est pas forcément une bonne idée, tu vois. J'épaissis la clavette. J'espère que c'est de l'acier. Normalement, pas de raison que ce soit pas de l'acier. Voilà la petite clavette. Donc je vais rajouter 1 mm. Parce que j'avais pas de tôle plus épaisse en fait. Tu vois la lime. Je l'ai soudé des deux côtés. J'ai limé les soudures là. Ça passe impeccable. Voilà. Donc là la clavette elle est en place. Maintenant, plus qu'à mettre l'embrayage. Carrément posé par terre, tu vois. Voilà. Viser là. Voilà, bon, le truc il va pas s'enfoncer jusqu'au fond. Donc, pas très grave, de toute façon.
Et là, j'ai plus qu'à mettre ça. Donc là-dedans, tu vas voir la clavette. Voilà, tu vas voir. Donc tu vois, 1 mm finalement, c'est pas mal. Hein. Un de plus, ça va pas passer, tu vois. Donc là, pour passer la courroie, faut que je démonte tout ce bordel. Je démonte qu'un côté, tu vois, je démonte là, il y a 3 boulons enlevés. Je passe la courroie. Normalement, ça va faire. Hein. C'est la courroie du tracteur gris, je sais pas si tu te souviens dans l'épisode du swap avec le Notac. Et ben c'est cette courroie là. J'ai récupéré dessus parce que j'en avais aucune qui allait en fait. Je sais pas combien de courroies, il n'y en a aucune qui passait dessus. Bon, du coup, il y a quelque chose que j'avais pas pensé. C'est que là, tu vois, vu que c'est pas une chaîne, je peux pas passer la chaîne, tu vois, je peux pas le dégoupiller et puis le regoupiller en haut, tu vois. Non, c'est pas possible. Donc soit je coupe là et je refais une patte, c'est en mode un U comme ça à l'envers pour que la courroie elle passe dedans, soit je mets une poulie qui appuie là, tu vois, ce qui peut être mieux. Mais là, dans tous les cas, la courroie elle est beaucoup trop grande, tu vois. Ah, elle est beaucoup trop grande. Alors, ici du coup, j'ai changé de côté le frein, toi j'avais mis là, le frein avant. Du coup, le frein avant il est à droite, comme les motos du coup. Tu vois le système, j'ai des patins classiques. Ça j'ai un peu galéré, mais c'est sympa comme truc. Là j'ai repercé pour que ça tienne, tu vois la durite elle est un peu longue. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça fait... C'est pas grave, je mettrai un rilsan ou pas. Si. Donc ici, pareil, j'ai changé le commodo ici. Je sais pas si ça peut être comme ça. Pour mettre le petit accélérateur, tu vois. Et celui-là il fonctionne. Attends. Tu vois, celui-là fonctionne. Donc il faut que j'arrive à le relier soit directement là, tu vois. Ou genre en mode j'accélère là. Mais c'est un peu dangereux là parce que tu sais, t'as le limitateur. Le mieux ce serait de le faire tirer d'en bas comme ça. Avec un ressort un petit peu plus stylé que ça. En plus je sais très bien où je pourrais le mettre le ressort. Et donc là ce que je vais faire, je vais démonter le cadre à l'arrière. Toi je vais enlever ça. La même chose de l'autre côté. La suspension ouais. Et puis je vais découper ici. Tu vois, pour faire passer la courroie, vu que c'est pas une chaîne, je suis obligé de découper là et refaire un petit U. Et là ce qui est pas mal avec ce nouvel accélérateur, c'est que quand je braque à fond, tu vois, ça tape contre et ça accélère pas contrairement à celui que j'avais mis avant. Parce que celui que j'avais mis avant, tu te mettais contre comme ça, le machin t'accélère à fond. C'était un peu dangereux. Donc on a toujours le problème que ça touche, tu vois. Mais il reste pas, à mon avis, 1 cm en moins, ça touche plus, tu vois. Tu vois là c'est tendu à fond, c'est à peu près droit là. Mais de toute façon là, il va y avoir une poulie, tu vois. Là par exemple, ça peut être bien. Faut que vous voyez. Là on est sur quelque chose de pas trop mal, tu vois. Une poulie par là, là. Le mieux c'est que ça serait qu'elle soit là, tu vois. Pour éviter que ça touche là-bas justement. Donc ça je vais voir si je peux la faire maintenant. Et voilà, toc. Donc là, tu vois, j'ai bien soudé. Petite patte. Là, le boulon, il faut que je l'enlève. Et attends. Je vais charcuter le pouce avec la disqueuse comme un con. J'ai qu'une main. Pourquoi j'ai pas soudé une patte directement en solide? Tu vois, j'ai fait en sorte que ça s'enlève. Tout simplement pour si la courroie elle pète. Si la courroie pète, bah, faut peut-être pouvoir la changer, quoi. Et donc détendre le galet. Tu vois. Merde, c'est quoi?
Donc là tu vois c'est impeccable. T'arrives, tac. Tu fous ton boulon. Faut que tu le mets dans le trou par contre. Vraiment ça va le faire. Hein. Le faire non. Voilà. Donc là tu vois, bien solide. Là si je tends à cet endroit là. Voilà tu vois. En dessous ça frotte un peu mais c'est sur du... C'est pas tranchant quoi, ça que je veux dire. Donc ça va juste frotter, ça va peut-être chauffer un chouille mais bon c'est pas très grave ça. Donc voilà, je vois bien que là ça tombe bien. Faut que je trouve une courroie parce que là tu vois, ça va pas le faire du tout. À moins que... Bah non c'est vraiment con, j'allais dire je mets un galet ici mais ça sert à rien. Ça me sert à rien. Donc là je suis assez content de cette petite patte. Juste ici là limite je pourrais mettre une goupille tu sais. Parce que là une vis c'est chiant, surtout ça dépasse derrière, c'est pas joli. Et là tu vois j'ai repris des goujons de pot échappement, enfin de collecteur d'échappement d'OM 603. Donc là mon pote, ça reste pas de se desserrer. J'ai mis ça parce que c'est des indesserrables des deux côtés en fait. Les deux côtés c'est des indesserrables, ce qui fait que tu vois il y a du jeu dans la rondelle. J'ai rajouté une petite gaine, des réselant. Toi tu vois les dominos je l'ai pas soudé, j'ai eu la flemme. En fait, je l'ai prise comme ça la flemme et je l'ai mise là. Mesdames et messieurs, je suis au regret de vous annoncer que la transmission par courroie ne fonctionne pas sur le trike. Comme tu peux le voir, il est sorti. J'avais commandé une courroie. Je l'ai mise dessus, bon elle est un peu trop fine. Là tu me dis mais normal ça avance pas, c'est complètement détendu. J'ai fait exprès, puisque quand je m'assois dessus, vu qu'il y a une suspension, et ben ça va tendre tout. Et normalement censé marcher. Donc là je vais te faire un... Je vais te mettre sur un trépied et je vais te montrer ce que ça fait. Donc là on est sur du plat. Si jamais. Regarde, quand je m'assois dessus, ça tend le bordel, tu vois. Voilà. Tu vois. Je pense que t'as vu, attends, je vais te zoomer dessus. Je pense que t'as vu. Voilà, comme tu peux voir, ça marche pas des masses. Petit doigt off, ah c'est obligé. Bon, le souci ici, c'était pour moi, c'est la courroie qui est trop petite. Putain, elle est trop fine. Et donc il n'y a pas assez de grip, ce qui fait que l'embrayage centrifuge, il peut pas l'emmener. Donc c'est pour ça que ça couine beaucoup à mon avis, parce que le moteur, pour moi le moteur, il peut l'emmener très largement, hein, même. Mais c'est qu'il n'y a pas suffisamment de grip en fait. La transmission de la puissance sur une courroie, ça se fait avec les deux flancs. Et non pas avec le petit rebord qui est dessous, tu vois. Faut que ça, la puissance, elle se transmet par les flancs, et non pas par là. Et sur le trike, eh ben, ça couinait parce que ça touchait que ici. Donc il y a de grandes chances que ce soit à cause de la courroie, qui soit trop fine. Moi de mon côté, il faut que je retrouve la petite couronne, tu vois, qui va derrière. Un peu une couronne comme ça. Tu vois. Mais je sais pas où je l'ai foutu, faut que je la retrouve. Et je vais faire un... Comment on appelle ça? Une transmission 50% courroie, 50% chaîne. Puisque du coup, vu que sur l'embrayage centrifuge, il y a deux gorges. Je sais pas si tu as vu. Ben, je vais les utiliser. Donc je vais acheter une poulie double que je vais mettre sur un autre... Putain, faut que je te fasse un dessin. Je te mettrai au montage le dessin. Ça va être sur un axe
Il y aura la poulie double qui sera en face de l'embrayage centrifuge, parallèlement. Et sur le même axe, tac, il y a un pignon avec des dents, certainement une couronne assez grande. Et à l'arrière, il faut que je retrouve la couronne. Et puis ce sera une transmission comme ça. Je vais essayer dans le prochain épisode. Alors oui, forcément, on se laisse sur un échec. Mais moi je m'en fous. Parce que pour moi, c'est un projet expérimental. J'avais envie de savoir si une transmission à courroie ça fonctionnait ou non. Ça ne marche pas. Enfin, en tout cas pas comme ça. J'aurais bien essayé de racheter une courroie qui soit plus épaisse. Mais le problème c'est que je vais pas acheter 58 courroies, tu vois. Je l'avais déjà fait avec lui là. J'en avais acheté plein des courroies. Ça commence à revenir un peu cher d'acheter plein de courroies. Surtout que je peux pas les rendre. Parce que du coup je les ai utilisées. Ah ouais, on peut pas. Ça marche pas comme ça. Donc sur ce, on se retrouve bientôt avec le même tracteur ou le même trike ou avec une autre machine. Allez, moi je m'en vais.